Bienvenue dans cette vidéo de présentation des outils auteurs qui sauront répondre à vos besoins de production. Je suis Nicolas Chauffat, expert Digital Learning. Nous allons vous présenter un certain nombre d'outils de création présents sur le marché. Le premier est eSpring Suite. C'est un outil qui permet de produire des rapid learning, de produire des questionnaires, de créer des interactions également. Le second, très connu, Articulate 360, intègre un certain nombre de fonctionnalités, d'outils complémentaires permettant de créer tout type de ressources de formation. Geniali, très connu dans le monde de l'éducation, est un outil en ligne qui permet de créer tout type de support de formation. Camtasia, essentiellement pour la création de films d'écran, de tutos, de didacticiels. Canva, qui a vocation plutôt d'être un outil graphique, un outil vous permettant de créer des éléments visuels qui viendront enrichir les supports de formation que vous produirez, soit avec eSpring Suite par exemple, soit avec Articulate 360 ou encore Geniali et Camtasia. Powtoon est un outil qui permet de créer ce qu'on appelle du motion design, de créer donc des mises en situation, des scénettes animées également. C'est un outil complémentaire concurrent à l'outil Vyond, qui lui aussi permet de créer des mises en situation de personnages, des scénettes animées, de créer également des motion design, de venir enrichir, pourquoi pas une vidéo avec des éléments de texte complémentaires, et que ce soit Powtoon ou Vyond, vous pouvez exporter les ressources créées en format MP4 pour ensuite les intégrer dans d'autres outils comme, encore une fois, eSpring Suite, Geniali, Articulate Storyline ou encore Camtasia. Elucidate est un outil de création très puissant au même titre que Storyline 360 au sein d'Articulate 360. PitchBoy est un outil assez récent qui s'appuie sur l'intelligence artificielle et il a vocation de pouvoir mettre en situation des stagiaires. Je vais prendre l'exemple d'une société qui fait du merchandising, où on reçoit des clients. Eh bien, on peut imaginer proposer aux stagiaires de conseiller des personnes, et la subtilité de PitchBoy, c'est que le conseil ne se fait pas, ou du moins les réponses données par l'apprenant ne se font pas par du clic sur une zone, un QCM ou ce genre de choses. Ce sont en fait des réponses orales qui sont faites, analysées par l'intelligence artificielle, et ensuite la suite du support de formation va changer en fonction du retour du stagiaire. Captivate, un outil donc de la suite, de chez Adobe. Ce logiciel permet de créer donc des quiz, permet également de surtout créer des captures d'écran, faire des films d'écran et de produire des modules de formation à part entière. Il n'est pas forcément, je dirais, à la portée de tous, au même titre que Elucidate ou Articulate, eux sont quand même plus ce qu'on appelle user-friendly. Synthesia est un outil au même regard un peu que PitchBoy qui s'appuie sur l'intelligence artificielle. Synthesia est un outil en ligne sur lequel vous allez avoir une liste de personnes que vous allez pouvoir faire parler en fonction de la langue que vous souhaitez, et vous générez automatiquement ensuite des vidéos MP4 que vous pouvez implémenter directement dans vos supports de formation. Lectora est un concurrent Elucidate ou encore Articulate Storyline. Ce sont vraiment les trois outils phares de la conception de contenu de formation. Cumulus est un logiciel en ligne, une solution en ligne qui permet d'enrichir des vidéos en ajoutant des zones de clic, en ajoutant peut-être des quiz également sur certaines de ces vidéos, et en fonction de réponses données, eh bien, le scénario va pouvoir varier. Gomo Learning est un outil que l'on voit de plus en plus sur le marché français, qui est un outil en ligne qui permet de créer presque tout type de support de formation. EasyEasy Author est un outil essentiellement centré sur la création de rapid learning, de quiz, mais également sur le marché, il arrive quand même à
venir, je vais dire, chatouiller Gomo Learning par exemple. H5P est une solution en ligne également de création de ressources que l'on voit très souvent, pour pas dire tout le temps, dans les plateformes de formation Moodle. Notamment, il y a un partenariat assez fort entre ces deux structures. C'est vraiment un outil en ligne qui permet voilà, de créer des supports de formation de tout type, et il est vraiment très très simple en termes de prise en main. Nous retrouvons donc cet outil dont je viens de perdre le nom en voulant vous le présenter. C'est O2. O2, donc ce produit permet de essentiellement produire des vidéos, faire la capture d'écran, mais aussi de les enrichir avec quelques quiz. Uptail est un logiciel qui permet de faire de la réalité virtuelle. Donc l'idée c'est vous portez un casque et vous naviguez au sein d'un univers assez proche de celui qu'on peut retrouver dans une salle par exemple, ou dans un atelier, et le stagiaire va devoir intervenir au sein du coup de cet univers-là. De la même manière, on va retrouver Scénario VR qui est un outil équivalent à Uptail. Bits Microlearning, c'est ce petit B en forme de croqueur qui vient manger des éléments. Donc c'est un outil vraiment centré sur le microlearning, la création de ressources de formation simples, rapides et très efficaces sur des supports de formation essentiellement orientés sur du smartphone. Ça va être le cas également de l'outil que vous venez de voir apparaître entre eSpring Suite et Geniali, c'est Bidiz. Alors on retrouverait aussi Teach on Mars qui fait partie des autres outils très connus sur le marché qui permettent de créer très simplement, depuis une interface en ligne, des contenus de formation essentiellement orientés avec 4-5 activités différentes, lire du texte, présenter des éléments sous forme de carte, venir gratter une carte et on découvre les informations derrière. Voilà, des choses très très simples, vraiment très orientées, micro-learning, fast learning. Alors, dans les écrans suivants, on vous a identifié quelques outils. La liste n'est pas exhaustive et notre sélection, n'y voyez pas d'ordre de dire que par exemple ici sur les outils d'évaluation de sondage, que eSpring est meilleur que EasyGenerator. C'est pas l'idée. L'idée c'est de vous dire voilà, parmi ces outils de sondage, eh bien, notre choix, c'est plutôt porté sur eSpring Quizmaker en effet, EasyGenerator qui est très très orienté évaluation, et Articulate Quizmaker 360. Vous verrez que les outils d'Articulate, on va les retrouver assez souvent, pour une simple et bonne raison, ainsi qu'eSpring, pour une simple et bonne raison, c'est que ce sont des suites logicielles qui intègrent plusieurs briques qui permettent de répondre du coup aux différentes typologies de modules de formation que l'on souhaite créer. Alors, je mettrais peut-être l'accent sur un outil comme Klaxoon ou Kahoot, qui sont en fait des outils que l'on peut aussi utiliser lors d'actions de formation présentielle et qui ont complètement leur sens, en tout cas sur des parties évaluatives. En termes d'outils de création de tutos ou de didacticiels, donc nous faisons bien la différence entre les tutos qui ont plutôt vocation à être des vidéos, ce qu'on va appeler transmissives, de présenter quelque chose, ou à la différence du didacticiel qui, là pour nous, a plutôt vocation à demander aux stagiaires d'interagir à un moment donné sur l'écran pour apprendre, de manipuler le logiciel pour pouvoir ensuite être autonome lorsqu'ils rencontrent des situations équivalentes dans le milieu du travail. Donc parmi notre section, on a identifié Camtasia qui est un peu je vais dire en anglais on dit le best of breed, en français c'est vraiment le spécialiste, voilà, c'est le terme qui convient parfaitement, le spécialiste de la création de tutos ou de didacticiels. On retrouvera ensuite eSpring Cam Pro qui s'intègre à la suite eSpring, et enfin Articulate Replay 360 qui lui est intégré à Articulate Storyline 360. Donc d'autres outils existent sur le marché, on va retrouver des FreeCam, des screencasts automatiques, qui fait partie des outils très connus également sur le marché, des Boardicam et autres. En termes d'outils de création de micro ou de fast learning, là les champions, si je puis dire, sont vraiment Bidiz, Teach on Mars et Bits Microlearning. On retrouvera ensuite peut-être plus orienté
production aussi rapide learning, Gomo Learning, et également la très orientée plutôt vidéo learning, mais qui s'inscrit dans le micro et le fast learning, eh bien Cumulus. Alors, dans la liste encore, vous retrouvez Adobe Captivate, on va pouvoir retrouver Lectora qui permettra bien évidemment de produire un certain nombre de choses, Geniali qu'on évoquait tout à l'heure, Rise 360 qui est un outil aussi très orienté micro et fast learning, et également H5P. En termes d'outils de création de rapid learning, pour nous, deux outils phares qui sont Articulate Presenter 360, qui est un outil qui va venir en fait s'intégrer sous forme d'un onglet complémentaire dans le logiciel PowerPoint. C'est le cas également d'eSpring Suite. Donc imaginez ouvrir votre PowerPoint, vous retrouvez un onglet en haut qui va s'appeler soit Articulate, soit eSpring, et à partir de là, vous serez en capacité d'enrichir vos documents PowerPoint avec déjà votre voix, de la vidéo, également des effets de transition, de mise en page, également des parties de quiz. On viendra complémenter donc du coup notre PowerPoint enrichi, si je puis dire, avec des éléments d'évaluation pour tester les stagiaires. Concernant les outils de création de e-learning, alors l'outil number one, ça on peut dire que celui-ci est plus que présent sur le marché, c'est Articulate 360, donc Articulate Storyline 360, qui est l'outil le plus répandu et l'outil qui permet également de produire tout type de ressources de formation et encore plus lorsqu'on s'inscrit dans la création de contenu e-learning. Donc quand je dis learning, ce sont de contenus de formation scénarisés, travaillés avec des éléments graphiques, des interactivités également à l'intérieur et pourquoi pas même aller jusqu'à faire du jeu. C'est le cas également sur Elucidate et Lectora. Alors, j'aurais pu mettre aussi ici Geniali dans notre sélection. C'est un outil que j'aime beaucoup, mais pour lequel jusqu'à présent il n'y avait pas forcément la possibilité de faire de l'export SCORM pour le mettre sur des plateformes de formation. Donc je le mettais un peu de côté, c'est plus le cas. Ils ont maintenant permis l'export en SCORM de leurs ressources de formation. Voilà, c'est peut-être que d'ici 6 mois je le mettrai dans la liste de notre sélection. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Voilà, nous avons terminé cette présentation un peu rapide des outils. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pourrons vous communiquer un benchmark plus complet des outils et surtout vous orienter vers là ou les solutions qui répondront le mieux à vos attentes. À très bientôt, au revoir.